L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire, Intercoton, fait une fois de plus bonne impression au Sahara 2023. Ce mardi 3 octobre, 5e jour du Sahara, et l'Intercoton a encore présenté ses innovations dans la filière et cette fois à travers le projet d'appui à la résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, en abrégé RESCO. Au nombre de ces innovations, la promotion du genre, la mise en place de nouvelles semences de coton et l'intensification de la modernisation de l'agriculture. On voit tout cela avec le directeur exécutif de l'Intercoton au micro de Koné Nanorgo et Doumbia Ayouba. Le Sahara, c'est le salon de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Le salon de l'agriculture, c'est un partage d'expérience. Ça permet à la Côte d'Ivoire de vendre son expérience et aussi de bénéficier de l'expérience des autres pays. Et notre interprofession Intercoton est une structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture qui a aussi ses activités, la culture du coton. Et l'interprofession regorge toute la chaîne de valeur des acteurs de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Venir au salon de l'agriculture, c'est pour nous Intercoton de montrer le savoir-faire de l'interprofession, les quelques innovations que nous essayons de mettre en place et surtout de bénéficier de l'expérience des autres acteurs agricoles de la Côte d'Ivoire, des pays environnants et aussi des pays qui sont venus de l'Occident, de l'Asie, un peu partout des États-Unis, de l'Amérique. Le projet RESCO, c'est un projet qui a été mis en place par l'interprofession. Son RESCO, ça veut dire le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui est mis en place pour aider les acteurs de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire à faire face aux effets néfastes du changement climatique. Nous assistons dans la filière cotonnière à des changements de comportement tant au niveau agronomique qu'au niveau, du calendrier culturel. Donc nous avons négocié avec l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Agriculture qui a bien voulu accorder un accord de crédit à Intercoton, mais qui est financé par l'Agence française de développement, pour pouvoir faire face à un certain nombre d'agressivités, d'effets néfastes du changement climatique. Donc certaines thématiques sont abordées. Quand nous prenons le cadre de la recherche, pour nous, il faut essayer d'orienter la recherche sur les nouvelles difficultés que croise la filière cotonnière. Nous avons entre autres la question de la semence, parce que nous avions une semence aujourd'hui qui n'est pas tolérante à la sécheresse. Nous assistons à de fortes poches de sécheresse et les graines semées pourrissent avant la prochaine pluie. Pour nous, c'est de trouver des semences la graine peut durer dans le sol et à la prochaine pluie, elle peut toujours être encore en bon état et germer. Je voudrais encourager tous les acteurs de la filière cotonnière à adhérer au RESCO. Les activités du RESCO vont changer la couleur, les couleurs du coton ivoirien. Nous allons amorcer un certain nombre d'innovations. Nous allons amorcer la motorisation, nous allons amorcer la récolte mécanisée, nous allons amorcer le traitement avec les drones et nous allons essayer d'entamer un certain nombre d'innovations qui permettront de réduire la pénibilité et de sécuriser la santé. Et voilà, c'est tout pour cette page dédiée au Salon de l'agriculture et des ressources animales.